Ouvrir un compte bancaire, parfois certains considèrent, quand on n'aime pas trop l'administration, les phobies administratives, ça peut être un peu compliqué. Bonne nouvelle, on pourra bientôt le faire en quelques clics avec seulement, tenez-vous bien, un selfie. Bonjour Amélie. Bonjour David. Bon, depuis quelques semaines, la direction du Trésor planche justement sur ce sujet. Et oui, vous avez raison, ouvrir un compte à distance, c'est un petit peu la croix et la bannière. Il faut tout un tas de pièces, alors pièces d'identité, fiche de paie, justificatif de domicile, avis d'imposition et RIB, ce qui d'ailleurs est assez compliqué quand on n'a jamais eu de compte en banque. Comment fournir un RIB, c'est un petit peu complexe. Mais bon, tout ça c'est assez logique dans la mesure où il est plus difficile évidemment de vérifier l'identité du futur client à distance que quand on l'a en face de soi. Donc ces nouveaux clients, ils vont devoir montrer en quelque sorte patte blanche. Ouais. Donc on l'aura compris, à l'origine encore des contraintes, c'est avant tout réglementaire. Mais avec l'évolution des technologies, Émilie, ces contraintes, elles ne sont pas un peu obsolètes là, alors, même, hein. effectivement, elles ne correspondent plus vraiment à l'époque. C'est un peu ce que nous dit la direction du Trésor qui planche sur le sujet. Aujourd'hui, il n'est plus risqué d'entrer en relation d'affaires à distance grâce à des outils comme la visioconférence. Par exemple, c'est devenu presque banal de réaliser des deals à la distance. Et d'ailleurs, certaines fintechs étrangères ont déjà commencé. Ouais, du coup, Émilie, ces concurrents étrangers poussent justement le régulateur français à réagir. Mais oui, parce que les banques françaises se plaignent depuis quelque temps de cette distorsion de concurrence, ce qui prend plusieurs jours, plus de 24 heures en tout cas chez elles, ne prend que quelques minutes chez leurs concurrentes européennes. Alors comment elles font ces concurrentes? Eh bien, elles utilisent la technologie du selfie. Il suffit en fait de juste faire un scan de sa pièce d'identité avec son téléphone, puis de faire un selfie pour voir si cette photo correspond au papier d'identité, tout simplement. Alors on se dit que c'est pas compliqué. Que fait le législateur? On se dit quand même qu'il peut-être qu'il serait temps qu'il bascule dans le 21e siècle. Mais oui, d'autant qu'en plus, une directive européenne traite directement de ce sujet. Il s'agit de la 5e directive sur la lutte anti-blanchiment. Alors, le défi pour le législateur, c'est donc de transposer ce texte au niveau français, dans notre droit, comme l'ont fait d'ailleurs la plupart de nos voisins européens. Et justement, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, planche depuis des mois avec les acteurs du secteur. Alors, il y a les banques, l'AMF, les fournisseurs de technologies de reconnaissance à distance ou encore l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Tout ce beau monde vient d'ailleurs de rendre ses conclusions. Alors, qu'est-ce qu'il recommande? Eh bien, de s'inspirer des pratiques étrangères, de supprimer plusieurs pièces comme le justificatif de domicile par exemple. La balle est donc dans le camp du législateur qui doit d'ailleurs finir de transposer cette directive le 10 janvier prochain. Donc vous le voyez, c'est pour demain. Bon, il y a une banque qu'on connaît bien ici, la Société Générale, qui le fait déjà. Et même ici, sur Boursorama, c'est dans les tuyaux aussi? Et oui, c'est vrai que la Société Générale le fait depuis 2 ans. Déjà, ça a été la première grande banque historique à le faire. Donc, ses clients n'ont plus à se déplacer pour ouvrir un compte. Ils n'ont qu'à faire un selfie depuis leur smartphone. Et puis, Boursorama Banque, vous avez raison, a également prévu de le faire. Alors, on ne connaît pas encore la date exacte. En fait, c'était la CNIL en 2018 qui l'avait autorisé à utiliser des selfies donc pour ouvrir des comptes à distance. Ce qu'on sait pour l'instant de la CNIL, c'est que ça devrait s'appeler Parcours Flash. L'ouverture de compte se fera en quelques minutes depuis une appli qui sera dédiée. Le client recevra ses identifiants au bout d'un jour ouvré contre 10 ou 20 jours actuellement, donc gros progrès. Et d'ailleurs, Boursorama ne sera sans doute pas la seule, puisque face au défi de rester dans la course et de séduire une clientèle plus jeune, toutes les banques vont à terme s'y mettre. Et d'ailleurs, plusieurs acteurs du secteur nous disent qu'en 2020, un tiers des ouvertures de comptes se feront en ligne. Donc effectivement, ça devrait bouger du côté des ouvertures de comptes à distance et des selfies. Voilà, un petit selfie et c'est parti. Allez, merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.